Ce rapport a été élaboré, je dois le dire, dans le cadre d'une démarche participative et inclusive avec les organisations de la société civile. Cette démarche a été également saluée par les évaluateurs. Et puis dans le fond, et sans être ici très exhaustif, il faut que je puisse vous dire que nous avons fait le point du chemin parcouru depuis 2017 sur le terrain des droits de l'homme, suivant 3 compartiments. D'un côté, les droits économiques, sociaux et culturels. Nous avons fait état de la loi de protection des patients ainsi que des obligations des professionnels de la santé et la mise en place d'une nouvelle carte sanitaire ainsi que la construction d'infrastructures destinées aux soins de santé pour les populations. Nous avons fait état du recrutement de médecins généralistes et spécialistes. Environ 2930 médecins ont été recrutés et mis en formation. Nous avons parlé à l'institution de l'installation d'une autorité de régulation de la santé et d'une agence de régulation de la pharmacie pour améliorer les pratiques et les mises aux normes aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Nous avons parlé également de l'éradication du commerce des faux médicaments. Bien entendu, nous avons parlé de l'obligation de l'assurance maladie qui a été mise en œuvre depuis janvier 2022 et surtout de la prise en charge par l'État des extrêmes pauvres dans le cadre de la couverture universelle. Dans le secteur de l'éducation, il a été question de l'amélioration de l'offre éducative et du maintien des apprenants à l'école, à raison duquel le programme des cantines scolaires couvre aujourd'hui environ 75% des écoles primaires publiques du pays. Nous avons parlé et fait état de la couverture moyenne des services en eau dans les zones rurales, qui est passée de 42% en 2017 à près de 75% en 2022, et ces chiffres sont attestés par la Banque mondiale. Nous avons indiqué que, toujours dans le domaine de l'éducation, la gratuité de l'enseignement pour les filles a reçu plus d'ampleur et s'étend aujourd'hui au cycle du secondaire pour les filles, avec l'institution d'une bourse pour les filles et les adolescentes. Dans le rapport qui a été présenté, nous avons parlé également de la construction de logements sociaux. Au titre du programme d'action du gouvernement, le premier mandat du président Talon, il était question donc de 20 000 logements, dont 12 000 aujourd'hui sont presque achevés et en voie d'attribution. Et puis au niveau de l'administration de la justice, outre le recrutement de personnel judiciaire, nous avons parlé de la constitutionnalisation de l'abolition de la peine de mort. Et puis, dois-je le souligner, le point d'orgue de l'examen auquel nous avons été soumis reste incontestablement la question des droits politiques et civils, et surtout la mise en œuvre du nouveau code électoral dont l'application avait abouti, vous vous en souvenez certainement, aux événements de 2019 à l'occasion des législatives, et puis à l'occasion également des communales, et récemment à l'occasion de la présidentielle. Mais c'est sur le fondement de cette même loi qu'il a été organisé avec succès, le succès que nous connaissons tous également, les élections législatives du 8 janvier dernier, qui sont achevées par un franc succès, qui a vu donc l'entrée de l'opposition qui a pu conquérir 28 sièges, soit 25% des sièges de l'institution parlementaire, mais surtout l'avènement de plusieurs femmes, 24 étant élues d'office, à raison de une dans chacune des circonscriptions électorales, à raison de l'ensemble des mesures mises en œuvre pour la promotion de la femme en vue de son avènement aux fonctions électives.